Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne YouTube Le Monde du Yachting. Je m'appelle Axel, je suis passionné de bateaux. J'ai été marin saisonnier ici dans le sud de la France. Et donc dans ces vidéos, je vais vous présenter tout ce qui a attrait à l'univers du yachting. Donc nous allons réaliser des visites complètes de yachts, des essais en mer. Ensuite, je ferai également des vidéos sur les différents acteurs du yachting, donc les équipages, les chantiers avec des visites de chantier, les brokers, les assureurs et bien d'autres. Alors pour cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est un format un peu spécial. On va faire du yacht spotting puisqu'on est mi-décembre, donc c'est pas idéal pour aller en mer ni pour visiter les bateaux. Mais c'est pas grave, on va aller sur les quais et je vais vous présenter certains modèles. Je vais vous raconter leur histoire, l'histoire des chantiers. Je vais vous donner quelques anecdotes. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, on commence cette vidéo par le plus gros bateau du port. Donc c'est le Colla, qui est un yacht de 63 mètres, construit par le chantier italien ISA en 2010. Alors lors de son lancement, c'était le plus gros yacht jamais construit par le chantier. Il a été détrôné depuis par le Locto, que vous connaissez peut-être, donc un yacht de 66 mètres avec un design assez futuriste. Alors le Colla, lui, est très volumineux puisqu'il a une largeur de 12 mètres. Et donc au niveau des performances, alors c'est un bateau avec ce qu'on appelle une coque à déplacement. Donc c'est un bateau qui n'est pas fait pour aller vite, puisqu'il a une vitesse de croisière de 11-12 nœuds, donc environ 20 km/h, et une vitesse maximale de 16 nœuds, donc environ une trentaine de km/h. Alors c'est un bateau privé et il y a, je crois, 14 ou 15 membres d'équipage. Alors juste à côté, on retrouve le Madame Kate, qui est un yacht de 60 mètres construit par le chantier hollandais Hamels. Donc le bateau a été construit en 2015 et c'est un bateau assez connu, notamment pour son design atypique, puisque là on ne voit pas bien, mais sur le côté il est assez carré. Alors au niveau de la coque, c'est également une coque à déplacement, donc le bateau est assez lent, donc on retrouve à peu près les mêmes vitesses que sur le Colla. Alors il y a, je crois, 16 ou 17 membres d'équipage sur celui-ci, et il y a également donc un hélipad à l'avant, donc on peut poser un hélicoptère, alors uniquement pour ce qu'on appelle du touch and go, c'est-à-dire que l'hélicoptère peut se poser et les clients peuvent débarquer, puis ensuite l'hélicoptère doit repartir. Donc à l'avant, sous l'hélipad, on retrouve une grande porte de garage qui permet de sortir donc l'annexe de 9 mètres. Et juste à côté, donc, on retrouve le Yala, qui était un yacht de 47 mètres construit par le chantier allemand Isen, donc le chantier qui est spécialisé dans la construction de 50-60 mètres. Alors ce bateau a été construit en 2004, donc qui fait partie de la série 4700, donc une série qui s'est écoulée, il me semble, à 7 ou 8 exemplaires, donc qui est quand même un succès commercial pour des bateaux de cette taille. Alors l'avantage de ce type de bateau, c'est qu'on a quand même une vitesse de croisière qui est correcte, et en même temps une coque qui permet d'avoir une bonne tenue en mer et une très bonne navigabilité. Donc ça permet plus de confort avec une petite touche de sportivité. Donc il y a environ 10 membres d'équipage sur le Yala. Donc là on arrive sur un modèle assez connu qui est le Léopard. Alors le bateau s'appelle Léopard, mais le modèle c'est le Léopard 34. Donc c'est un bateau de sport. Celui-ci en fait est à 3 moteurs, donc 3 moteurs MTU de 2400 chevaux chacun, donc pour une puissance totale de 7200 chevaux. Donc ces 3 moteurs viennent alimenter des jets Kamewa. Donc c'est le même principe que sur un jet ski. Donc l'eau va être aspirée avec la force du moteur et va être recrachée ici, donc sous forme de jet. Tandis que sur la grande majorité des bateaux, on retrouvera des hélices. En fait, toute cette puissance permet de propulser le Léopard à plus de 40 nœuds, donc presque 80 km/h. Donc c'est vraiment énorme pour un bateau. Alors le Léopard a été produit à 15 exemplaires et en fait est le concurrent direct du Mangusta 108. Alors à côté, le Enzo est un Mangusta 92, mais ça peut vous donner une idée en fait sur les similitudes et sur vraiment la ressemblance au niveau du design. Alors la différence, c'est que le Mangusta a une coque planante, c'est-à-dire que quand le bateau va être à pleine vitesse, celui-ci, donc le Enzo, va avoir tendance à être plus sur la vague, tandis que le Léopard, qui a une coque en V, va couper la vague. Et voici un de mes yachts préférés, le Explorer 460, également construit par le chantier italien San Lorenzo, qui sont très diversifiés. C'est un bateau qui a été produit en 4 exemplaires. Donc, la construction a commencé en 2015, celui-ci a été livré en 2016 et donc il a une capacité transatlantique. Donc ce bateau peut traverser l'Atlantique. Alors il est très lent puisqu'il a une vitesse de croisière de 11 nœuds, donc une petite vingtaine de km/h et une vitesse maximale de 15 nœuds, donc un peu moins de 27-28 km/h. Mais c'est un bateau qui a été conçu avec vraiment de très grands espaces. Là par exemple à l'arrière on voit une énorme grue, puisqu'en fait généralement il y a
il y a un bateau de wake qui vient se loger sur les deux grandes planches en bois. Et juste derrière, il y a une piscine. Et c'est un bateau conçu pour pouvoir vraiment transporter beaucoup de choses, être très pratique. Par exemple, tout en haut sur le dernier pont, il y a une petite salle de sport, il y a également une petite salle de cinéma. Donc au total, on peut avoir 2 annexes. On peut transporter également 2 jet skis, donc c'est un bateau, c'est un transporteur. Donc évidemment, là, c'est une toute autre philosophie que les Mangusta, notamment que le Mangusta 165 qu'on va voir juste après. Donc c'est vraiment, c'est pas vraiment pour la même clientèle. Donc une personne qui va acheter ce bateau-là est rarement celle qui pourra acheter un Mangusta par la suite. Donc dites-moi en commentaire lequel des deux préférez-vous, donc entre un bateau type Explorer comme le X et ou son voisin qui est un Rossinavi, donc un bateau volumineux mais plutôt sport chic. Lequel des deux préférez-vous? Dites-moi en commentaire. Donc tout à l'heure je vous parlais de Mangusta. Là on est face à un Mangusta tout à fait exceptionnel, donc le Mangusta 165. 165 pour 165 pieds. Ce Mangusta mesure 50 mètres. Il a été produit en 2017 par le chantier Overmarine, donc le chantier italien qui est à l'origine de tous les Mangusta. Alors il faut savoir que le Mangusta 165 a été conçu en 2007. Donc c'est quand même fantastique de voir le design qui n'a pas pris une ride en plus de 13 ans. Et donc à l'image de tous les Mangusta, le 165 a lui aussi des performances remarquables et peut-être même plus que les autres modèles, puisque c'est un bateau qui mesure 50 mètres mais qui est capable d'atteindre près de 38 nœuds selon la configuration du modèle, puisqu'il a été livré en 14 exemplaires. Alors celui-ci, le Da Vinci, la vitesse maximale aussi entre 36 et 38 nœuds, soit environ 70 km/h avec une vitesse de croisière de 22-23 nœuds, soit environ 40 km/h. Donc là on se trouve machine du Mangusta 165. Alors il faut savoir qu'en vitesse de croisière à 22-23 nœuds, on est sur une consommation de plus de 1000 litres à l'heure. Et à pleine vitesse à 36-38 nœuds, on est au-dessus des 2000 litres. On est là aussi sur une performance, sur une consommation assez incroyable. Alors c'est pourquoi le bateau, le Mangusta 165 est considéré comme un bateau de sport, contrairement au bateau qu'on a vu précédemment. Donc pour vous donner une idée, celui-ci a une autonomie de 700-800 milles nautiques, donc même pas 1300 km. Contrairement au X qu'on vient de voir qui a une autonomie de près de 5000 milles nautiques, ou encore Madame Kate qui a lui également 5000 milles nautiques. Donc comme je vous disais, là on n'est pas du tout sur la même philosophie. C'est-à-dire que là c'est plutôt un bateau conçu pour rester dans la même région. C'est-à-dire que vous allez le positionner l'été sur la Côte d'Azur, vous allez rester sur la Côte d'Azur, ou alors aller un petit peu en Corse, un petit peu en Sardaigne, mais vous n'allez pas aller partir de Cannes pour aller en Grèce. C'est pas avec ce genre de bateau qu'on fait ce type de navigation. Alors pour vous donner une idée de ce que représente 700 milles nautiques, si vous partez de Cannes et que vous allez passer une semaine dans le nord de la Sardaigne, il suffit de naviguer un peu là-bas et de revenir, le réservoir de 40 000 litres sera presque vide. Donc c'est quand même considérable. Après ça correspond à sa clientèle, puisque ce modèle a été écoulé à 14 unités, 14 coques comme on dit. Et il y a même une 15e coque qui est en construction au chantier. Donc c'est un modèle qui même après 13 ans trouve encore sa clientèle, et puis il est quand même fantastique. Et donc juste après on va aller voir un autre Mangusta 130 qui se trouve également dans le port, le Veni Vidi Vici, qui est un Mangusta 130 et qui appartient à la même famille, puisque ce sont deux frères qui sont propriétaires de ces deux Mangusta. Donc là on se trouve à l'arrière du Veni Vidi Vici, le Mangusta 130, le petit frère du Da Vinci, à différence que celui-ci a été livré en 2006, et donc Mangusta 130 pour 130 pieds, puisque celui-ci mesure 40 mètres contre les 50 du Da Vinci. Alors là où il va y avoir une différence, donc c'est au niveau des performances, puisque le 130 lui est moins bien équipé, moins bien motorisé que son grand frère, puisqu'au lieu de 4 moteurs, sur le Veni Vidi Vici on retrouve 2 moteurs. Alors certes plus gros, puisque là c'est des MTU série 4000, donc 3650 chevaux chacun, mais au niveau des performances, le Veni Vidi Vici est bien moins performant que son grand frère. Alors c'est-à-dire qu'en vitesse de croisière, il s'agit pour celui-ci de 28 nœuds, donc environ 50 km/h, et à pleine vitesse, on parle de 32-33 nœuds, soit environ 60 km/h. Alors la grosse différence se fait par contre au niveau de la consommation, puisque sur le Mangusta 130, on sera à 1200-1300 litres à plein régime, contre plus de 2000-2100 pour le Mangusta 165.
Alors j'en profite pour vous parler du garage, ce que j'ai pas fait sur le Mangusta 165, puisque ici, donc dans ce garage-là, on peut mettre une annexe et ensuite les jet skis vont venir sur les côtés. Alors puisque dans chaque trappe, on retrouve un jet ski avec une grue de chaque côté qui permettent de mettre à l'eau les jet skis. Tandis que sur le Mangusta 165, les jet skis comme l'annexe se trouvent directement dans le garage puisque le bateau est évidemment plus volumineux. Donc là on se trouve face au SX88 qui est un yacht construit par le chantier italien San Lorenzo. Alors c'est un bateau de 27 mètres avec un design très innovant puisque là il y a une plage arrière donc, qui n'est pas sur la majorité des yachts. C'est-à-dire qu'à la place de mettre un garage, ils ont laissé ça ouvert. Et donc ici, vous pouvez venir loger une annexe de jet ski et après tous les jouets. Et donc si vous demandez comment mettre tout ça à l'eau, alors c'est très simple. Incrusté dans le côté, il y a des grues assez discrètes. Juste ici, donc il y en a une à bâbord sur le côté gauche et il y a la même à tribord sur le côté droit. Et donc pour mettre tout ça à l'eau. Or ce modèle est un énorme succès commercial pour le chantier San Lorenzo puisqu'il s'est coulé à plus de 50 exemplaires, donc ce qui est énorme pour un bateau de 28 mètres. Alors après derrière il y a un point noir à ça, c'est que les propriétaires généralement ne restent pas tous 10 ans avec le même bateau et donc ceux qui souhaitent changer au bout de 2-3 ans, ils vont se retrouver avec un marché saturé puisque actuellement je crois que rien que dans ce port il y a 3 ou 4 SX88 à la vente dans le même port, donc ce qui fait simplement une concurrence énorme pour un bateau sur ce segment où il y a déjà beaucoup de concurrents. Et donc le deuxième point noir de ce bateau, pour moi, après c'est un avis personnel, basé sur mon expérience en tant que marin, c'est l'espace alloué à l'équipage qui est vraiment très faible. Alors par exemple, pas mal des SX88, l'accès au carré équipage se fait par une échelle. Je considère que c'est un peu hallucinant quand on connaît les conditions de travail des équipages, avec parfois des journées à rallonge avec des 17-18 heures de travail par jour. Donc à accéder à sa cabine par une échelle, c'est un peu particulier. Et puis ensuite, par rapport au poste de pilotage, donc la timonerie, il n'y en a pas. Le poste de pilotage est sur le fly. Donc est sur l'étage supérieur. Alors c'est un peu bizarre du coup parce qu'il n'y a ni intimité ni confort de travail pour le capitaine non plus. Après au-delà de ça, donc c'est un bateau qui a été pensé uniquement je dirais pour le client et bon c'est très réussi parce que du coup les volumes des cabines, des espaces de vie est magnifique. Et puis c'est un bateau qui a connu un gros succès, donc encore une fois, c'est que San Lorenzo a su répondre très bien aux besoins du client puisqu'ils ont vendu plus de 50 modèles. Donc c'est un très beau bateau avec deux défauts pour moi, donc sur un point de vue commercial et sur un point de vue confort d'équipage. Mais très beau bateau, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, donc la première vidéo sur le monde yachting touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais bientôt publier une vidéo visite guidée d'un 50 mètres que j'ai pu réaliser en Turquie en novembre, donc il va bientôt sortir. Et si ce concept vous a intéressé, je sortirai également d'autres vidéos de ce type yacht spotting. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je suis très actif, Le Monde du Yachting. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!